voilà quels sont les défis de développement au niveau de la province du Tanganyika, cher à Zoé Kabila, c'est l'actuel gouverneur de cette province, issu du démembrement de l'ancien Katanga. Voilà, nous avons réussi à approcher un notable, une personnalité que nous vous invitons à découvrir. Jean Manda Kansabala, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes député national, élu du territoire de Moba. Vous avez été élu aussi au niveau de la députation provinciale. Toujours dans le même territoire. Vous êtes ancien questeur de l'Assemblée provinciale du Grand Katanga. Vous étiez dans le comité Kyungu Akumanza à l'époque. Comment expliquer ce secret? À tout moment, vous revenez toujours. À tout moment, vous êtes élu. Quel est votre secret? Le secret, d'abord, il faudrait que je commence par les commencements, si on accepte la tautologie. Dès le départ, moi, Manda Kansabala, même depuis l'école secondaire, moi j'étais toujours proche de mes collègues et j'avais un souci permanent avec le développement, d'abord de la famille, du territoire, de la province et du pays. Et ça, c'est un souci, pas un souci créé, un souci réel, que je sens que si je ne me sens pas à côté de mes frères, de mes compatriotes, je suis mal à l'aise. C'est pour cela que dans toutes mes actions, j'ai toujours privilégié d'abord la primauté de la communauté. Et c'est pour cela. Et la communauté se retrouve en moi. C'est ça le secret. Ce n'est pas un secret de moyens, parce que je n'avais jamais eu de moyens colossaux pour justifier que je sois réélu à tout moment. Ou bien je commence par vous rappeler... Comment vous êtes retrouvé en politique? Brièvement? Merci beaucoup. On va passer du temps. Brièvement, d'abord, comme je l'ai dit, que mon souci, c'était toujours les soucis de la communauté. Et là, j'ai commencé par organiser la base. Et la base, là, je l'ai organisée en société civile. C'est la société civile qui m'a envoyé au dialogue intercongolais. Pour moi, les soucis, c'était tout simplement qu'on termine la guerre qui était là et qu'on se mette tous aux actions de développement. Le dialogue de Sun City. Le dialogue de Sun City. Nous avons été là. Et pour rappel, pour le territoire de Moba, on était à deux avec le prof Samba, malheureusement, il n'est plus. Samba Kaputo. Je suis resté presque le seul ayant participé à ces assises pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. Voilà un peu. Et j'ai organisé, ce qui m'a amené là, c'était l'organisation de la société civile du Tanganyika. Je suis le premier coordonnateur de la société civile du Tanganyika à l'époque. Et pour le dialogue, on cherchait les gens qui devraient y aller. Et comme je travaillais au diocèse à la Caritas Développement, la population a insisté que ce soit moi qui puisse le représenter. Et jusqu'aujourd'hui, je comprends qu'elle avait raison parce qu'elle ne m'a jamais abandonné. Chaque fois, et même pour présenter ma candidature, ce n'est pas moi qui décide que je présente la candidature, c'est elle-même qui me demande avec insistance. Honorable, nous voulons que tu nous représentes parce qu'au moins jusqu'à présent, tu ne nous as jamais trahis. Et c'est ça le secret. Je n'ai jamais trahi la base. Voilà, allons dans le vif du sujet. Les défis de développement de la province du Tanganyika. Oui, nous avons un gouvernement provincial, nous avons l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Le gouverneur a présenté son programme, qui est un programme ambitieux. Le gouvernement central a présenté un programme. Nous-mêmes, les enfants du Tanganyika, nous sommes partis voir le Premier ministre pour lui dire quelles étaient les priorités pour le Tanganyika. À ce jour, la priorité des priorités pour le Tanganyika, c'est d'abord la sécurité. Parce qu'avec la sécurité, les gens peuvent déjà commencer à dormir tranquillement et réfléchir pour le développement. Parce que le développement, ça vient des têtes. Ça ne peut pas venir de n'importe où, c'est la tête. Alors, quand vous n'êtes pas tranquille,
vous pensez que peut-être aujourd'hui on va m'attaquer la nuit, tout ça, on perd le temps de réfléchir sur le développement. Ça, c'est un premier défi. Deuxième défi, il faudrait réussir à réunir tous les chefs-lieux de territoire, donc l'interconnexion de la province. Et là, il faut penser aux routes. Toutes les routes, si les routes sont ouvertes, là, au moins, parce que les produits, il y en a. Les gens étaient devenus découragés à produire parce qu'il n'y avait pas de routes, il y avait des produits qui pourrissaient dans des greniers en brousse. Mais s'il y a des routes, au moins, tout le monde et les véhicules peuvent aller commencer à chercher les produits dans les champs et les propriétaires des champs peuvent amener les produits jusqu'en ville. Donc, la deuxième priorité, sont les routes. Après les routes, maintenant, il faut renforcer les industries, les entreprises du Tanganyika. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas les entreprises du Tanganyika. De tout le temps, au Tanganyika, il y avait 4 grandes entreprises. Il y avait la première entreprise, c'était la Filzizaf, qui produisait des habits, des vêtements à partir de chez nous au Tanganyika. Et là, ça stimulait les cultures de coton et presque tous les territoires produisaient du coton et le marché était assuré. C'était la première entreprise. Mais maintenant, cette entreprise est en faillite. Elle n'existe même plus. Nous sommes en train d'assurer un peu le suivi pour voir est-ce qu'il y a qu'est-ce qui reste encore de cette entreprise. La deuxième entreprise, c'était la SNCC. Aujourd'hui, vous savez que la SNCC est en faillite aussi. C'est-à-dire, les deux entreprises d'abord sont en faillite. Non, vous n'allez pas me dire que la SNCC est en faillite quand même. La SNCC est en faillite. Est-ce qu'il y a connaît des difficultés, mais elle fonctionne. En faillite, c'est quoi? C'est-à-dire que la SNCC avait connu un niveau. Un niveau, ce que nous pouvons appeler sommité. Mais maintenant, ce n'est même plus la moyenne. Vous n'allez pas comparer la SNCC au Filtizaf? Non, Filtizaf, c'est la mort. Là, c'est la mort. La SNCC est en faillite. Ce qui est en faillite fonctionne tant bien que mal. Mais à la SNCC, qu'est-ce qu'il y a encore? Les petits trains qui n'arrivent nulle part, il n'y a plus de trains pour les transports luxueux des paysans, des citoyens, des compatriotes. Il y a les trains marchandises et vous savez que maintenant avec les trains marchandises, le rail qui n'est plus réhabilité, il y a trop d'accidents. Maintenant là, nous sommes en train de déplorer les déraillements des trains qui a causé beaucoup de morts. Et jusqu'à présent, nous sommes en train de solliciter comme une autre urgence qu'on puisse même assister les victimes qui sont là. Nous avons encore une autre entreprise qui avait existé. L'entreprise de l'État, c'était l'OND. L'OND, c'était l'Office national de développement d'élevage, qui se situait dans le domaine de Mouila à Kansimba. Avec l'OND, on avait presque plus de 30 000 têtes du gros bétail, des vaches. Et là, il y avait beaucoup de travailleurs, comme à l'instar de la Filtizaf, SNCC, l'OND aussi, il y avait beaucoup de travailleurs. Et beaucoup qui ont étudié les enfants du Tanganyika, en général, de Moba en particulier, c'était l'OND. Et les enfants de Kalemi, de partout Congolo, Kabalo, Nyunzu, Manono, c'était aussi la SNCC et la Filtizaf. À Congolo, on avait aussi la Géomine qui était là. C'était une autre entreprise qui employait beaucoup d'agents. Mais toutes ces entreprises ne sont plus opérationnelles. Nous avons encore la société Elgima, élevage Jean Van Gisel. L'employeur, c'est un Belge. Cet employeur, il avait investi, il avait plus de 50 000 têtes, avec au-delà de 5 000 travailleurs. 5 000 travailleurs, si nous multiplions par 7, par nombre de familles, ça fait beaucoup de gens qui bénéficiaient indirectement de ces emplois-là. Mais aujourd'hui, il n'y a rien.
Donc, il n'y a aucune entreprise à Kalemi, par exemple. Au Tanganyika. Rappelons que Au Kalemi, Tanganyika. c'est le chef-lieu Oui. de la province du Tanganyika. Oui, au chef-lieu de la province du Tanganyika, il y a la SNCC qu'on connaît qui est en difficulté énorme. Difficulté. Et si on ne sait pas lui donner encore des moyens de ressusciter, même le rail, dans d'autres endroits, dans certains endroits, on ne va plus commencer à passer, à traverser. Et c'est ça, c'est une grande difficulté. Maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que notable de cette province? Qu'est-ce que vous faites pour relever le défi? Parce qu'il y a quand même un gouvernement provincial, il y a l'Assemblée provinciale, il y a vous, les élus nationaux. Oui, il y a aussi, ce que vous avez oublié de dire, il y a un gouvernement national aussi. Voilà. Ah oui. Ce que nous faisons, nous, d'abord, j'annonce solennellement que le Tanganyika, avec tous ses élus, nous nous sommes organisés en caucus de Tanganyika, là où l'honorable Martin Kabouloulou est président, et moi, j'en suis le premier vice-président. Et avec notre organisation, nous avions initié des contacts en faveur de la province. C'est dans ce cadre-là que nous avions réussi à rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui exposer les problèmes de chez nous. Et nous ne cessons de chercher à rencontrer Monsieur le Gouverneur pour discuter avec lui des réalités. Parce que, qu'on le veuille ou non, il n'y a que des élus qui peuvent connaître les vrais défis et les vrais problèmes qui se posent dans des milieux comme le Tanganyika et à travers la République. Parce que les élus ont des contacts permanents avec la base, avec la population. Les élus ont des contacts permanents. Quand on devient exécutif, vous avez quel contact permanent avec la base? Quelle est la base qui va t'appeler? Et pour réussir, il faudrait que nos amis qui sont à l'exécutif, qu'ils travaillent en collaboration étroite avec les élus. S'ils ne le font pas, vous allez voir qu'ils s'en sortiront jamais. Bon, qu'est-ce que vous avez pu dire au Premier ministre et quelle était sa réaction? Quelles sont les grandes lignes de propositions que vous lui avez faites? Au Premier ministre, d'abord, nous lui avons présenté les priorités des priorités. Priorité d'abord les urgences. Les cas des urgences comme les accidents, comme les déraillements, les maladies des rougeoles, les choléra, les affrontements des communautés. Pygmées bantous. Pas seulement Pygmées bantous, il y a eu encore d'autres affrontements. Et là, entre parenthèses, j'ai déjà adressé une question écrite à son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, pour la situation qui se passe à Moussosa, dans le territoire de Moba. À Moussosa, là où il y a eu affrontement de la population zambienne et congolaise, et là où c'est pour cela que j'ai posé la question, là, je ne sais pas affirmer, à cet espace, je ne sais pas affirmer, parce que j'ai dit, il y aurait eu des tirs, des obus de la part de l'armée zambienne sur le territoire congolais. Ah bon? Et là, je posais la question, et jusqu'à présent, il y a eu mort d'homme? Mort d'homme, c'est ce que lui doit nous rassurer, parce que notre devoir, c'est limite à avoir ces informations, et nous demandons à l'exécutif de vérifier, ou soit nous demandons à l'Assemblée d'initier une commission pour aller vérifier sur le terrain. Je ne peux pas vérifier tout simplement parce qu'au téléphone, on m'a dit il y a eu autant de morts. À ce moment-là, je deviens irresponsable, je ne suis plus un homme d'État. Un homme d'État ne peut pas faire ça. Voilà, il y a eu encore des affrontements sur le lac Tanganyika entre les pêcheurs à mailles prohibées et les pêcheurs à mailles acceptées. Et là, pour les pêcheurs à mailles acceptées, il y a eu beaucoup de morts de ce côté-là. Il y a des dossiers en justice. Voilà un peu les priorités dans les urgences. Sur le plan de développement, nous avions épinglé
aussi qui est la relance de l'agriculture. Nous avions parlé de la FILTISAF, effectivement, nous avions parlé de la relance de la culture de coton, et la culture de coton ne peut se relancer que s'il y a un marché. Et le marché, le terminus, ça doit être la FILTISAF. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Si ce n'est pas la FILTISAF à son ancienne formule, il faudrait qu'il y ait une FILTISAF à une nouvelle formule, mais qui est quand même une entreprise du genre FILTISAF. Ce n'était pas le marché qui manquait. J'allais oublier une autre entreprise, c'est le Cimalac. La cimenterie du La cimenterie de Tanganyika. Là aussi, cette cimenterie est en arrêt. Là aussi, ça employait beaucoup de travailleurs. Eljima, par exemple, c'est une société qui est d'un employeur belge. Cet employeur avait implanté sa société chez nous, au Tanganyika. Les enfants qui travaillaient là-bas, des vétérinaires, des médecins vétérinaires, des médecins, des infirmiers vétérinaires, humains, tout ça, c'était des Congolais. Mais avec les événements, l'avènement du RCD, tout a été pillé. Tout a été pillé. Et cet entrepreneur-là, lui ne demande que l'indemnisation par l'État congolais et tout reprend. Alors là, c'est une priorité. Nous sommes en train de mener des plaidoyers auprès du gouvernement que ces sociétés-là, par exemple OND, Eljima, FILTISAF, Interlac, même si nous apprenons que c'est devenu privé, mais avec ce privé-là qu'on puisse relancer ces activités-là et dans l'agriculture. Apparemment, vous faites juste des propositions. Pourquoi vous n'initiez pas, par exemple, des démarches? Vous ne menez pas des démarches pour, par exemple, mettre la main sur certains investisseurs qui peuvent être intéressés par les entreprises en faillite, en dehors du pays, par exemple. Pourquoi vous n'initiez pas des... D'abord, avant d'aller en dehors du pays, il y a eu le budget. Dans les budgets, on nous a présenté l'apport du pays. Si le pays est capable de relancer, pourquoi il faut aller en dehors du pays? Nous sommes partis du budget de 5 milliards à 10 milliards. C'est pour cela que nous avons des contacts avec le gouvernement d'abord. Si le gouvernement nous dit qu'il est incapable, à ce moment-là, ce ne sont pas des contacts. Nous ne manquons pas de carnets d'adresse pour prendre des contacts. Et je ne sais pas vous dire ici si nous avons déjà des contacts ou pas. Parce que dans l'ancien temps, quand j'étais questeur, j'avais pris des contacts avec des Brésiliens qui voulaient relancer l'OND, mais ça avait été bloqué à l'époque par notre propre gouvernement, pas par le gouvernement, les individus qui voulaient trop de commissions. Voilà. Et là, avec beaucoup de commissions, les Brésiliens avaient renoncé à ce projet. C'est le grand problème aussi qui freine le développement de notre pays. Trop de commissions, trop de... on veut toujours y tirer quelque chose pendant que la population a besoin des investisseurs en urgence pour essayer d'améliorer ses conditions de vie. Peut-être pour terminer, à voir le tableau vraiment sombre de développement que vous venez de nous dresser au niveau de la province du Tanganyika, c'est comme s'il n'y a presque pas de vie au niveau de la province du Tanganyika. Non, le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, bon, ils vivent comment? Ils vivent comment? Avec quelles recettes? Les recettes, je peux vous dire, peut-être tout en me trompant, je sais que le gouvernement provincial a des difficultés. Et les peu de recettes locales ne sont pas encore très bien orientées vers le trésor provincial. Et la rétrocession, parce qu'on ne parle pas encore de 40%, la rétrocession elle-même tombe à compte-gouttes. Imaginez ce qui se passe pour le fonctionnement des institutions de la province du Tanganyika. C'est-à-dire que la province du Tanganyika est réellement en difficulté pour son fonctionnement. La population, comment elle vit? La population du Tanganyika, c'est une population qui entreprend beaucoup. Elle est entrepreneuse. Elle fait des champs. Et nous savons que si seulement il y a l'encadrement de cette population par l'État congolais, cette population
peut nourrir le Tanganyika, peut nourrir comme à l'époque. Bon, il y a un aspect, il y a quelque chose que vous... Non, j'ai dit d'abord que la province peut nourrir l'ancien Kasaï, Et l'ancien Katanga. l'ancien Katanga et une partie du Kivu, parce que pour le moment, le Kivu prend le manioc du Tanganyika. Ok. Il y a un élément important que vous semblez n'avoir pas relevé avec beaucoup d'insistance. Ce sont les poissons que renferme le lac Tanganyika. On nous parle des poissons qui meurent de vieillesse et tout ça, mais au niveau, par exemple, de Lumbashi, on continue à importer le poisson de la Zambie, d'ailleurs. J'ai parlé globalement de tous les produits. De tous les produits, parce que j'ai commencé à vous dire que le Tanganyika peut nourrir les provinces, les anciennes provinces sœurs du Kivu, du Kasaï et du Katanga. Voilà. Et là, ce n'est pas seulement sur le produit agricole et d'élevage, aussi du poisson. Parce que le Tanganyika, il y a trop de poissons. Malgré, j'ai parlé un peu là des affrontements entre les pêcheurs. Bon, c'est la lutte du leadership, les pêcheurs illégaux et les pêcheurs légaux. Mais tout ça, si c'est bien encadré, on va nourrir. Et on n'aura pas besoin d'importer des poissons d'ailleurs. Et à ce moment-là, moi je suis député national. Au moins j'ai eu l'avantage de circuler toute la République avec, dans sa configuration de 11 provinces. Et j'ai été partout et j'ai trouvé qu'avec l'apport de chacune de ces anciennes provinces à l'État que j'avais visité à l'époque, le pays n'a pas besoin d'importer des produits agricoles. Merci Jean-Manda Kansabala. On sent que vous avez de la matière parce que vous avez fait les études de développement communautaire, je crois, à l'ISDER Bukavu, si je ne me trompe pas. Merci, vous êtes ancien questeur à l'Assemblée provinciale du Grand Katanga sous l'ère Kyungu et Moïse Katumbi. Et aussi, vous êtes député national, vous avez été élu député provincial aussi, toujours dans le territoire de Moba. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Merci également à vous, chers téléspectateurs, parce que vous avez sûrement été édifiés. Nous avons voulu aussi, à travers cette émission, interpeller les décideurs, surtout au niveau du gouvernement central, pour qu'ils aient un regard particulier sur le reste du pays. La RDC n'est pas seulement Kinshasa, c'est aussi les provinces comme le Tanganyika, pourquoi pas le Maïndombe. Ces provinces ont grandement besoin de l'intervention du gouvernement central pour prendre de l'envol. Merci une fois de plus. Gardez votre attachement à votre chaîne. Nous sommes Télé 50. Au revoir.